Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les Verseaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, du moins c'est à votre tour de vous laisser parler de qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août 2024. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça c'est mon chat capone, ça c'est mon chat croquette, yeah! Également, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous êtes arrivé ici par hasard, eh bien, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Hein? Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, également pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles, également pourquoi ça fonctionne comme ça. De plus, si vous désirez faire appel à mes services, coaching de vie, coaching spirituel, chamanisme ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez avoir accès, vous désirez vous prévaloir, pardon, de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Finalement, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, donc 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première semaine, première ouverture, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parfois, on doit être en contact avec certaines personnes afin, dis-je bien, de procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, cette personne avec qui on doit être en interaction pour procéder à des choix, actions et décisions doit elle aussi avoir été en contact avec d'autres personnes afin de procéder à ses propres choix, actions et décisions. Grosso modo, ce que je vous dis, c'est si la vidéo que vous écoutez présentement résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, le portrait global qui vous y est présenté, c'est ce que sera votre mois d'août 2024, les Verseaux. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, c'est vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. Merci également infini, c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Puis merci infini créateur pour tout ce que vous apportez dans ma vie présentement qui dépasse l'entendement, qui dépasse mes demandes, qui dépasse mes attentes. Merci beaucoup, gratitude infinie à vous, infini créateur. Également merci à mes 780 abonnés, merci à la famille de Legendary Phoenix qui ne cesse de s'agrandir. On est en route vers le 800 abonnés, tantôt 900, tantôt 1000, tantôt 100 000, et après ça 1 million, et après ça on sera inarrêtable. Et d'ici là, quand on va se rendre à 800 abonnés, je vais faire un petit concours pour qu'au moins une personne puisse mériter une lecture personnalisée de tarot en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. C'est pour vous remercier d'être abonné à ma chaîne et c'est ça, j'aime ça faire plaisir aux gens. Puis en plus, ça me permet de rencontrer mes abonnés. C'est mon petit plaisir coupable. Également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous tous et toutes les Verseaux qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, on va lancer les premières cartes. Le premier jeu, c'est le tarot symbolique d'Oswald Wirth. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes, donc et même à chacune des suites. Donc, c'est ça. Je respecte le tout pour la lecture. Également,
Je veux vous rappeler avant de lancer les premières cartes que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot d'Aou, Verseau, première semaine, c'est parti. What we got, Spirit, for my Aquarius. What Aquarius needs to know. Spirit. Wow. What else for my Aquarius? Thank you very much. Thank you very much. Spirit. Good. Wow. Intéressant, Verseau. Très intéressant. Bougez pas, je vous reviens. OK, la gang, je suis de retour. Donc, Verseau, très belle première semaine de août pour vous. Tout d'abord, vous êtes dans l'énergie de l'arcane majeur, la force. OK? Vous avez une très grande force qui vous accompagne dès la première semaine du mois d'août. Une force émotionnelle, psychologique, spirituelle également. OK? Et cette force-là vous amène dans l'énergie de l'as de Pentacle. OK? Les as dans ce jeu, c'est de la nouveauté qui donne de l'impulsion à l'autoréalisation. L'as de denier, on parle de gain majeur. OK? De très grande abondance, prospérité, richesse, ressources matérielles, mais également de nouveaux départs dans la physicalité. Et c'est ce que je ressens avec l'arcane majeur, la force, au début. C'est que vous commencez, vous entamez ce mois-là d'une manière totalement différente avec de la force, de la détermination, du courage et, comme je vous disais, au niveau émotionnel, spirituel, énergétique. OK? Et peut-être même pour certains d'entre vous, relationnel. On continue avec l'énergie du cavalier de denier. Dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi l'on croit. Et le cavalier de denier, c'est manager de haut vol, confiance en ses propres moyens. Et ici, c'est la consécration, c'est le mix des deux premières cartes, OK? De l'arcane majeur, la force, et de l'as de Pentacle, de denier, pardon. Pourquoi? Parce que là, vous avez la force et les ressources pour défendre ce en quoi vous croyez. Et vous avez confiance en vos propres moyens. OK? Et ça va vous donner la force, le courage, les ressources d'être franc avec vous et les autres. Le 8 de bâton, plus spécialement, le 8 de bâton, c'est contrat et verdict favorable. Vous allez vous affirmer. OK? Vous allez vous affirmer devant une figure d'autorité. Le pape. Ici, le pape, ce n'est pas vous. OK? C'est que vous avez maintenant les ressources, la force, le courage de défendre vos idées, de prendre votre vie en main et vous allez faire face à cette figure d'autorité. Ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, une conjointe, père, mère, grand-père, grand-mère, frère, sœur, ami, patron. N'importe qui est près de vous et que, auparavant, avait de l'ascendance sur vous. C'est-à-dire que vous n'étiez pas à l'aise d'être franc avec eux. Ces gens-là vous étiez un peu sous leur joug. Dans le sens où ils avaient une mainmise sur vous d'une manière ou d'une autre. Peut-être est-ce que vous en aviez peur, peut-être est-ce que, je ne sais pas, vous ne vouliez pas déplaire, peu importe, c'est différent pour chacune d'entre vous. Je pourrais élaborer plusieurs manières. Le point commun, c'est que cette personne-là
était une sorte de figure d'autorité sur vous. Et là, ça, c'est terminé, Verseau. C'est terminé. Vous avez la force, vous avez les ressources. Maintenant, vous êtes capable de faire face à cette personne-là et lui dire exactement ce que vous avez besoin de lui dire. OK? Je vous rappelle que d'être franc avec la carte centrale de votre première ouverture ici, c'est celle-là. C'est le 8 de bâton. Le 8, c'est d'être franc avec soi et les autres. Et le verdict sera favorable. C'est-à-dire, c'est pas que la personne va bien le prendre ou accepter. C'est pour vous. Le verdict est favorable pour vous. Pour la suite de vos choix, vos actions, vos décisions. On est dans la suite de bâton. OK? Ce qui va amener également le 9 de denier. Dans ce jeu, les 9, c'est autonomie, indépendance, besoin de liberté. 9 de denier, compétence de gestion, envie surmontable. Et c'est dire que vous écoutez votre lumière intérieure pour votre expérience dans la physicalité. Parce que le denier, c'est pas seulement l'argent, la richesse, l'abondance, la prospérité, les ressources matérielles, c'est également la santé, mais la physicalité. OK? Et ici, c'est carrément ça. C'est que vous êtes dans un nouveau départ dans la physicalité. On peut parler d'un nouveau chapitre dans le 9e et nouveau livre de votre vie. Et ça vous amène dans une énergie incroyable qui est celle de l'impératrice. Vous régnez sur votre royaume avec amour. OK? La métaphore du royaume, c'est votre vie. Vous régnez sur votre vie avec amour, notamment amour pour vous. Amour et tout ce qui en découle. Bienveillance, diligence, pardon, partage, empathie, compréhension, compassion, beauté, grâce, sagesse, patience et créativité. Okay? Et le fait que vous ayez choisi par amour pour vous, pour votre liberté, pour votre vision des choses, le fait que vous ayez décidé de vous respecter et de vous faire respecter de cette figure d'autorité-là, la dernière carte sur le paquet, le 6 de bâton. Okay? Dans ce jeu, les 6, c'est prendre des décisions conscientes, 6 de bâton, choix partagé. Donc, le fait que vous ayez pris ces décisions conscientes-là, de vous affirmer devant la figure d'autorité, de lui dire ce que vous aviez à y dire, OK? En étant franc avec elle, OK? Par rapport à la manière dont elle vous traitait, par rapport au fait que vous n'êtes pas heureux avec elle, par rapport au fait que vous voulez démissionner, divorcer, couper les ponts. OK? Pour X, Y raison, le mal que cette personne-là vous a fait, la trahison, l'abus de confiance, le vol, peu importe. La personne n'est pas tout à fait d'accord avec ça, mais vous, c'est fait. Vous passez à l'action, vous vous assumez, vous vous respectez, vous vous mettez de l'avant dans votre propre vie, vous avez décidé de penser à vous. Et là, vous avez les ressources matérielles, la force nécessaire pour passer à l'acte. Et vous ne perdez pas de temps, Verseau, vous passez à l'acte. Good job, grosse première semaine. On va continuer, on va aller voir avec la deuxième semaine. Deuxième ouverture, deuxième jeu, c'est maintenant le jeu de Top de M. Aleister Crowley, la version à Jumbo. Donc, on va aller voir ça ensemble. C'est beau, Verseau. C'est pas des trucs faciles, mais en même temps nécessaire de s'affirmer, de se mettre en avant-plan dans notre propre vie et de ne pas tolérer des gens en termes de figure d'autorité sur notre propre vie. Okay? Fait que vous commencez très fort le mois d'août, Verseau. What else, Spirit, for my Aquarius second week of August 2024? Good. Wow.
On a beaucoup de cartes Verseau. Ça ne sera point long. Il y a plus de place sur la table. OK. Verseau, on commence avec l'arcane majeur, la lune. OK? La lune, c'est qu'il y a des vérités. La lumière sera faite sur des zones d'ombre de votre vie, que ce soit à propos de vous, de situations, de gens ou de relations. Mais tout ça, ça va vous amener à une évolution. Voyez-vous, ici, le scarabée, c'est le symbole de l'évolution pour les Égyptiens dans l'ancienne Égypte. Donc, cette lumière-là, qui va venir éclairer des zones d'ombre de votre vie, que ce soit par rapport à vous, des relations ou autres, ça va vous faire évoluer. Notamment, ce que cette lune-là, ce que cette lumière-là va vous amener, c'est de la clarté sur des querelles et de l'oppression. 10 de bâton, 5 de bâton. 10 de bâton, c'est l'oppression et le 5 de bâton, c'est la querelle. OK? Par rapport, justement, à ce que cette figure d'autorité-là vous amenait. OK? Le fait que vous ayez affirmé Verseau, c'est comme si vous aviez défait une curse. C'est comme si vous étiez défait je dirais pas une malédiction, mais d'une emprise sombre. OK? Moi, quand je regarde le Hiérophant ou le pape, présentement, je vois plutôt le diable. Je tiens seulement à vous le dire. Donc, vous allez comprendre toute l'oppression et la querelle que cette personne-là amenait dans votre vie. Ça peut être avec vous-même, ça peut être auprès de d'autres personnes également. Mais une chose est sûre, c'est que vous prenez conscience de l'impact néfaste de cette personne-là dans votre vie. OK? Et vous vous rendez compte que cette personne-là, en fait, sous ses airs de prince de coupe, c'était quelqu'un qui n'était pas dans la coupe, ok, qui n'était pas amour, qui n'était pas émotion, qui n'était pas spiritualité. Ok, le prince de coupe, c'est un jeune homme qui a des caractéristiques de la subtilité, de violence secrète, de magie, un artiste qui est calme en surface mais qui masque une intense passion, qui porte intensément le pouvoir et la sagesse et la destruction dans sa propre mire. OK? Donc, vous voyez la manipulation de cette personne-là à votre égard. OK? Sous ses airs de charmeur ou de charmeuse, parce que je vous rappelle que les cartes n'ont pas de sexe. C'est des énergies et on a tous et toutes un côté féminin et masculin à l'intérieur de nous. OK? Fait que même si ici on parle du pape qui est une figure masculine, du prince de coupe qui est une figure masculine, ça peut être le côté masculin d'une femme. OK? Donc, il n'y a pas de... OK? Fait que ce prince de coupe-là était vraiment néfaste. Et c'était pas un hiérophant, c'était pas un pape, c'est pas quelqu'un qui pouvait avoir de l'autorité sur vous. Ce n'était qu'un prince et qui, ici, vous voyez le serpent dans la coupe, c'est la face cachée de cette personne-là. Et là, dans la deuxième semaine, la lumière est faite à propos de qui est réellement cette personne, tous les aspects négatifs qu'elle a amenés dans votre vie. Et là, vous reprenez plein pouvoir de votre vie. L'as de bâton. OK? Vous avez le plein pouvoir de vos choix, vos actions, vos décisions. Et vous avez peut-être même des boosts de créativité. Vous reprenez le contrôle de votre vie. OK? Mais pas seulement avec l'as de bâton. Et vous comprenez aussi toute la portée de vos choix, vos actions et vos décisions. Parce que là, le fait que vous ayez défait des liens néfastes de cette personne-là, premièrement, ça vous amène à avoir complété un cycle. 4 de bâton, 4 de bâton, complétion. On est avec Vénus ici. OK? Donc là, vous avez complété quelque chose par amour pour vous. C'est-à-dire de reprendre le contrôle de votre vie. Et non seulement vous avez l'as de bâton, vous avez le 4 de bâton, mais vous avez l'empereur, qui est l'une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est
c'est le masculin dans la physicalité, le masculin sacré qui représente la physicalité. L'empereur règne sur son royaume. La métaphore du royaume, c'est votre vie. Vous régnez sur votre vie en roi et maître. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. Vous avez la capacité d'assurer votre sécurité de vous et de votre royaume. OK? Et là, c'est ce que vous avez fait en vous défaisant des liens du pape ou du prince de coupe. OK? C'est-à-dire que vous assurez votre sécurité, votre intégrité émotionnelle, psychologique, physique, tout ça. Également, c'est-à-dire que vous avez la capacité d'assurer la pérennité de votre royaume, c'est-à-dire de bien gérer vos ressources monétaires, matérielles sur le long terme. Ce qui est très intéressant ici, Verseau, c'est que vous vivez une recalibration alchimique majeure du masculin et du féminin sacré. Dans la première semaine, vous avez retrouvé le pouvoir de votre féminin sacré. Deuxième semaine, celui du masculin sacré. Et donc là, vous allez procéder à une recalibration. On pourrait voir ici l'arcane majeur des amoureux ou encore le 2 de coupe. Et non seulement ça, mais là, vous allez entrer dans une nouvelle ère d'abondance, de célébration et de plaisir. OK? Mais d'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. C'est la fin du 9 d'épée dans votre vie, Verseau. Et ici, ça s'appelle cruauté. Donc, cette personne-là, Verseau, vous a vraiment démoli, vous a vraiment manipulé, vous a vraiment retardé. OK? Vous a vraiment gardé sous son joug, sous son emprise, mais là, c'est terminé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines précédentes pour que vous obteniez la force. C'est peut-être un don de Dieu, c'est peut-être votre moi supérieur, c'est peut-être un réveil spirituel. Peu importe, ça n'a pas d'importance, mais la force que vous avez eue dans la première semaine d'août déclenche tout ce changement-là profond et c'est de toute beauté. Je suis extrêmement fier de vous, Verseau. Bravo! Pas facile de se défaire du joug de l'emprise de quelqu'un d'aussi méchant, d'aussi manipulateur et contrôlant. Good job, Verseau. Good job. Good job. Vraiment. Okay? Fait que là, ce n'est que le début de votre nouvelle aventure. OK? Vous entrez encore plus profondément dans le 9e nouveau livre de votre vie. J'ai même le goût de dire que déjà dans la 2e semaine, vous changez encore de chapitre du 9e et nouveau livre de votre vie. Okay? On va continuer. On va aller voir la 3e semaine. Je vais utiliser le tarot baroque. Fait que Verseau, c'est des grosses semaines. Une chance que vous avez de l'énergie puis la force de traverser tout ça. Mais c'est des grosses semaines qui vous attendent. C'est les 2 premières semaines de août. Très intenses. Il y a de l'abondance, du plaisir, de la célébration à la fin de la 2e semaine. Vous allez en avoir de besoin. Profitez-en. Mordez à fond dans ça. OK? Vous le méritez. What else, Spirit, for my Aquarius? Thank you very much, Spirit. Wow. OK. Verseau, encore une fois, l'as de Pentacle. Donc, attendez-vous à des grandes rentrées d'argent dans la 3e semaine d'août. OK? De l'abondance en termes d'opportunités dans la physicalité, de ressources matérielles, de gains, d'argent, de richesse, d'abondance, de prospérité. Et encore une fois, on parle d'un nouveau départ dans la physicalité. Vous voyez l'arche ici qui vous amène dans un tout autre monde. OK? Vous reprenez le contrôle de votre vie, Verseau. OK? Vraiment.
Et là, la vie s'assure que vous vous éloignez des eaux troubles pour vous diriger vers des eaux plus calmes. OK? Suivez le flot de la vie. La vie va vous amener dans la bonne direction. OK? Vraiment. Et cette direction-là, c'est le cavalier de coupe qui va vous la montrer. OK? Dans ce jeu, le cavalier de coupe, on parle de romantisme, d'embrasser l'art, d'avoir de l'admiration et du charme. Mais ça, c'est à votre égard. Le cavalier, il est dans l'action. OK? Et soyez dans l'action d'être romantique avec vous-même, d'embrasser les arts, n'importe quelle forme d'art. OK? De vous admirer pour tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez réussi à faire, les changements opérés. Et charmez-vous. Retombez en amour avec vous. Verseau. Parce que vous êtes un peu dans l'état du page de coupe. OK? Regardez le page, il s'est mis un masque dans le visage. OK? On parle de quelqu'un qui est sentimental, fragile, timide, dans le besoin, mais créatif. Fait qu'il faut que vous vous réappropriez vos émotions. OK? Il faut que vous vous réappropriez vos émotions, mais également votre amour propre. OK? Mais de ce que je sens et de ce que je vois, ça va aller quand même rapidement. OK? Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a ce page de bâton. OK? Que j'adore. Ici, le page de bâton, on parle d'un aventurier, quelqu'un qui est le centre de son propre univers, qui est prêt à recevoir les messages et qui vit ses passions et qui est passionné. Donc, vous vous en allez vers là. OK? C'est vers là que la vie veut vous amener. Recommencez à jouer le jeu de la vie. Ayez pas peur de vivre l'aventure. Soyez le centre de votre propre univers. Soyez égoïste. Pas égocentrique, égoïste. Égocentrique, c'est mal. C'est quand on a un nombril et tout l'univers tourne autour de ce nombril-là. C'est pas bon. Être égoïste, c'est s'assurer que nos besoins sont comblés avant de penser à combler celui-là des autres. Et ça, c'est important. C'est ça qu'on veut. OK? Et l'autre chose, c'est attention. OK? Il va y avoir une période d'adaptation. Peut-être qu'il y a une partie de votre ego, OK? Une partie de vous blessé qui va tenter d'être dans l'énergie du cavalier d'épée. OK? Et oui, il y a une partie de ce cavalier d'épée-là qui est bien, puis vous allez être là-dedans. Notamment, c'est de régler des problèmes. OK? Peut-être qu'en vous séparant de cette personne-là, en vous détachant, il y a peut-être des petits problèmes qui vont devoir être réglés, mais vous allez avoir l'énergie de le faire par amour pour vous. OK? Et l'autre chose que je vous recommande de ne pas être, c'est le côté négatif du cavalier d'épée, c'est-à-dire agir avant de penser. Ne faites pas ça, OK? Vraiment, prenez du temps. Utilisez votre pratique spirituelle, la méditation, être seul avec vous-même dans le silence, être seul avec vous-même et la nature, OK? Il n'y a pas de problème. Faites ça et ça va très bien aller. L'autre chose, c'est que dans cette 3e semaine de août-là, votre enfant intérieur commence à revivre, OK? À être vivant. 6 de coupe, c'est excellent, OK? Votre enfant intérieur tripe sa vie, OK? Et reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Retrouvez des plaisirs, retrouvez des activités, des passions qui vont vous faire vibrer votre enfant intérieur. Peut-être que ça fait des années que vous n'êtes pas allé au parc aquatique, puis ça vous tente d'aller là, vous tripez quand vous allez là, ou d'aller au zoo, ou je ne le sais pas, moi, d'aller, payez-vous un voyage à Walt Disney peut-être. C'est peut-être un rêve, OK? D'enfance, ou c'est quelque chose qui va faire vibrer votre enfant intérieur. Allez voir un spectacle, achetez-vous des bons livres, gâtez-vous, OK? Ça, c'est sûr et certain. Et n'ayez pas peur parce qu'il y a le 6 de Pentacle, il y a de l'argent qui se dirige encore dans votre direction. OK? Ultimement, dans un autre moment, n'oubliez pas que quand vous serez à l'aise financièrement, si ta main a reçu, apprends-lui à donner. N'hésitez pas à redonner, pas dans le moment présent, mais dans un second temps,
auprès des gens qui vous ont aidé. Ça veut dire aussi que votre situation financière reprend de l'équilibre, reprend du ballon. Les 2-6, très important. On avait le 6 de coupe aussi précédemment dans l'autre ouverture. Les 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Ici, pour moi, c'est une indication que vous êtes sous la protection de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, et que Dieu, l'univers, la source, la vie, va s'assurer que votre enfant intérieur reprenne vie et que votre situation financière s'équilibre. Okay? Et donc, c'est la fin de l'illusion. Des succès illusoires, des mensonges, des trahisons. C'est la fin de tout ça. Good job, Verseau. C'est vraiment, vraiment hot. Je trouve que vous retombez assez rapidement sur vos pieds. Je commence à voir un peu plus par où vous avez passé. Pas facile, vraiment pas facile, mais vous retombez extrêmement bien sur vos pieds. J'ai le goût de dire que votre moi supérieur vous permet d'utiliser à bon escient toutes les énergies disponibles du portail du lion. Et c'est parfait ainsi. Good job. La gang, on est déjà rendu à la 4e ouverture, 4e jeu, 4e semaine. Je vais utiliser le Golden Art Nouveau Tarot. Verseau, je veux juste en profiter pour vous dire, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire. Partagez la vidéo, la chaîne, l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et merci à mes 780 abonnés. Merci à vous tous et toutes les Verseaux qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Et merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie pour tout. Okay? Donc, c'est parti. 4e semaine for my Aquarius. What else, Spirit? What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Aquarius? Wow! Good job. OK. Verseau, il y a quelqu'un qui vous observait depuis déjà un certain temps. OK? C'est pas négatif. Pour certains et certaines d'entre vous. D'autres, on parle du pape. OK? Du méchant prince de coupe, du pape de la première ouverture, qui va continuer de vous surveiller. Faites attention. Ne partagez rien de nouveau sur les réseaux sociaux. Ne partagez pas d'informations personnelles. Gardez votre jardin secret. OK? Les cartes suivantes ne me disent pas ça. Ça, c'est pour la première version. OK? C'est-à-dire que quelqu'un qui vous observait depuis déjà un certain temps, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. C'est très positif. Mais j'aime pas le regard du valet d'épée dans le moment pour d'autres d'entre vous. Attention. Quand on se sépare de quelqu'un de contrôlant, de manipulateur, de possessif, de narcissique, ces personnes-là ne lâchent pas le morceau immédiatement. Attention. Restez à l'affût. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel aux forces de l'ordre. OK? C'est vraiment rare que moi, je vais dire une affaire de même, les forces de l'ordre. Mais dans ce cas-là, oui. Faites attention. Juste ça à dire. OK? Verseau, vous avez complété quelque chose. Et ça veut dire que la vie est prête à vous amener quelque chose que vous avez souhaité. Une manifestation. Et cette manifestation-là est très claire. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous avec une preuve d'amour. OK? Un cavalier ou une cavalière de coupe. OK? Je vous assure que le cheval blanc, ce que le cheval blanc représente ici, c'est de la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le blanc, la pureté de ses actions, de sa démarche. Cette personne-là
va vous amener une très grande force et cette personne-là est extrêmement forte également, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, énergétiquement. Et c'est une âme sœur. C'est pas une âme sœur, pardon, c'est une flamme jumelle. OK? Et non seulement cette carte-là, pour moi, c'est, oui, l'arcane majeur, les amoureux, ça parle d'une flamme jumelle, mais également, pour moi, ça indique que cette personne-là qui désire entrer dans votre vie, OK, va vous aider à évoluer. OK? Puis vous allez vivre une recalibration alchimique, recalibration de votre féminin, masculin sacré. C'est un peu ce que je vous ai parlé avec les 2 premières semaines. Et là, de rencontrer cette personne-là, ça va vous amener à une autre évolution. On a plusieurs évolutions alchimiques à faire, il y a plusieurs recalibrations à faire. C'est pas parce qu'on a fait une puis une autre que... Non, c'est souvent, OK? Parce que ces recalibrations-là, ces évolutions-là, ça nous amène à des meilleures versions de nous-mêmes. Oui. Fait que, donc là, ce qu'on me susurre à l'oreille, c'est oui, je sais. Peut-être que le pape, le prince de coupe, que vous êtes débarrassé, c'était un amoureux. C'était quelqu'un qui était dans votre vie, vous allez dire, hey, ça va vite, je suis prête, je suis pas prête, je suis prêt, je suis pas prêt. Restez focus, mais faites confiance à la vie. OK? Restez focus. Ce que la vie nous amène, c'est parce qu'on est prêt à l'avoir. Ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite être en couple avec cette personne-là, mais ne rejetez pas le fait de la connaître, de la découvrir, de tisser des liens, de passer des bons moments, de faire des activités avec cette personne-là. OK? Le 4, on en a 2. Les 4, c'est Jupiter. Jupiter représente l'expansion ainsi que l'ordre. OK? Fait que ça veut dire que vos choses sont en ordre et que vous êtes prêts pour de l'expansion. Et ultimement, Verseau, vous êtes victorieux et victorieuse à la fin du mois d'août. Que ce soit avec cette future relation amoureuse-là, ou tout simplement tout ce que vous avez réussi à traverser, à conclure, à faire durant le mois d'août. Vous êtes victorieux après la bataille. Et qui tire votre char? Ces 2 sphinx. Les sphinx, ça représente l'énergie solaire incarnée. Le sphinx noir, la transformation. Le sphinx blanc, la pureté de vos actions. Verseau, c'est vraiment une belle lecture. Je suis vraiment heureux de vous avoir livré le tout. Félicitations. Good job, j'ai vu des choses, je vois que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un, carrément. Pas facile de se défaire de tout ça. Vos ancêtres, les gens qui vous aiment, qui sont de l'autre côté, votre moi supérieur, l'infini créateur, l'archange Michael, l'archange Samaël, se sont mis de la partie pour vous aider. Et vous avez pris toutes les opportunités, vous avez vraiment fait preuve de courage, de détermination pour régler ça une fois pour toutes. Et bravo pour votre reprise de pouvoir personnel. Vous avez le contrôle de votre vie. OK? Fait que bravo Verseau. Reposez-vous. Essayez de vous reposer un peu dans la 3e semaine, dans la 4e semaine. Ça serait pas pire, hein? Ou sinon au mois de septembre. Mais essayez de vous reposer un peu. Peut-être au travers de tout ça, là, je sens que il va y avoir beaucoup d'émotions, de trucs à traiter, mais vous êtes accompagné, c'est divinement guidé, divinement orchestré, vous êtes divinement protégé, puis vous avez toute l'énergie du portail du lion qui vous accompagne dans ce mois-là. OK? Fait que mes amis Verseau, c'est tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, beau et bon mois d'août, good job, félicitations, amour et lumière, Namasté.